Bonjour et bienvenue à vous. Un convertisseur, c'est un programme Excel complet qui vous permet de passer d'une coordonnée à une autre. Présentons ensemble le contenu de ce classeur-là. On a d'abord un premier fichier qui est appelé GMS2 Decimal Degrees. À ce niveau, nous permet de convertir des données en degrés décimal vers les coordonnées en degrés minutes secondes. Donc, il va nous falloir autant pour moi des coordonnées en degrés minutes secondes vers des coordonnées en degrés décimal. Donc, nous devrons saisir nos différentes coordonnées ici en termes de latitude, en termes de longitude et automatiquement le calcul sera fait de sorte à ce qu'on puisse obtenir des coordonnées ici en degrés décimal. Donc, passer des coordonnées degrés minutes secondes vers les coordonnées en degrés décimal. Ça, c'est pour le premier classeur. Le second classeur, c'est UTM to Decimal Degrees. À ce niveau, on a la possibilité de saisir nos références UTM qui seront converties automatiquement en des degrés décimales, puis en des degrés décimaux, autant pour moi, puis en des degrés minutes secondes. Donc, nous saisissons ici la valeur UTM de notre zone d'étude, latitude, longitude. Automatiquement, la conversion va se faire. Ensuite, nous avons une autre possibilité de conversion qui nous permet de passer d'un type de coordonnées à un autre. Il va s'agir pour nous de saisir les références en degrés décimal à ce niveau-là, latitude, longitude. Et lorsque nous allons saisir les références en degrés décimal, automatiquement, ces coordonnées seront converties en des coordonnées degrés, minutes, secondes. Donc ça, c'est pour la troisième feuille du classeur. Ensuite, nous avons la possibilité de trouver les UTM, les zones précises en fonction des valeurs que nous avons saisies. Donc, on saisit la latitude, on précise l'orientation, on saisit la longitude, on précise l'orientation automatiquement. L'UTM correspondant va ici s'afficher. Donc, voici en quelque sorte ces quatre classeurs qui sont dans ce document ou dans ces quatre feuilles dans le classeur Excel. Il y a encore un autre élément qui est là donné. Dans ce fichier donné, il y a plusieurs données qui s'agissent des données en degrés décimal, les données en UTM, des données en latitude, longitude. Nous ferons différents cas, donc en fonction des classeurs. Prenons ici le classeur sur UTM zone. La feuille autant pour moi sur UTM zone. La feuille sur UTM zone nous permet de récupérer l'UTM d'une zone. On doit préciser d'abord la latitude, ensuite l'orientation, après la longitude et l'orientation. Pour ce faire, nous allons ici aller dans le fichier, la feuille donnée. On prend en compte UTM. Voilà, on a ici des valeurs en UTM, le X et le Y. Voilà. Le X représente la latitude, autant pour moi, le X la longitude et le Y la latitude. C'est pas comme ça que le fichier X, disons ce programme est configuré. Donc on va inverser simplement les données. On va prendre ici, ce sont les données au niveau de la Côte d'Ivoire, je crois bien. Donc ici, la latitude, c'est le Y à ce niveau-là. Donc je copie cette valeur-ci. Je prends le cas d'une seule coordonnée. Si vous avez plusieurs coordonnées, vous les saisissez tous et vous les collez simplement. Je copie simplement le Y ici. Je viens et je le colle. Hop, non, nous sommes ici. OK, à ce niveau, autant pour moi. Donc la valeur décimale, le Y que je copie ici, CTRL C et je colle là, CTRL V. Lorsque je colle ici en Côte d'Ivoire, nous sommes ici dans la zone nord. Ok, je colle ici pour le Y et pour le X. Je copie CTRL C et je colle ici CTRL V. Nous sommes à l'ouest, donc ça marche très bien. Donc, lorsque je fais ici automatiquement, vous voyez qu'on est passé à 29. Parce que cette zone, cette donnée, c'est pour la zone 29 nord qui correspond à la zone ouest de la Côte d'Ivoire. Donc, si vous avez la possibilité, vous faites simplement ici, je vais copier sur toutes ces données-là. Le X, bon, je copie le Y d'abord comme c'est configuré ici.
je copie jusqu'à 30 à 29, je contrôle C, je copie. Je vais dans mon classeur, je colle ici au niveau de ici, je colle. Donc je colle mes différentes valeurs. Maintenant, nous sommes au nord, donc je vais récupérer ces mêmes valeurs-là. Donc on passe au nord. Donc automatiquement, elle a fait changer ces différentes références-là. Maintenant, on va changer les longitudes. Pour les longitudes, je viens, je copie aussi toutes ces valeurs. Ok, je copie toutes ces valeurs, CTRL C, et je les colle dans mon classeur à ce niveau-là. CTRL V. Nous sommes à l'ouest, donc ça marche. Vous voyez bien qu'on a ici maintenant les différentes projections, disons les différentes zones correspondant à nos différentes données. Ça, c'est pour le premier cas concernant l'UTM de la zone. Maintenant, le prochain fichier, c'est celui-ci, qui nous permet à partir des coordonnées ici, degrés décimal, d'obtenir des valeurs en UTM. Donc, pour ce faire, on va coller les valeurs en degrés décimal et on va récupérer les valeurs degrés minutes secondes correspondants. Donc, dans mon fichier données, j'ai ici des valeurs en degrés décimal qui sont là. Donc, je vais commencer par copier d'abord. Je vais prendre les 10 premières valeurs. Je commence ici par le Y là. Les 10 premières valeurs. Je les copie, CTRL C. OK. Et je les colle ici au niveau de la latitude, CTRL V. Automatiquement, qu'il a commencé à trouver les valeurs. Donc, je copie aussi pour OK. La longitude ici, je fais CTRL C, je copie. Je viens longitude, je colle CTRL V. Et automatiquement, il me donne les valeurs correspondantes ici en latitude et en longitude. Nous sommes au nord et à l'ouest. Donc 5 degrés, 55 minutes, 50 secondes nord. 4 degrés, 12 minutes, 53,9 degrés ouest. Donc voici très simplement, vous copiez, vous collez vos différentes coordonnées, il fait la conversion. Maintenant, le dernier fichier, c'est celui-ci qui nous permet de passer les valeurs UTM à des valeurs degrés décimal puis degrés minutes secondes. Donc, UTM, on va coller la valeur ici au niveau de la latitude puis de la longitude. Donc, je viens ici, je copie les 10 premières valeurs aussi, les 10 premières valeurs, OK. Je copie, CTRL C. Je viens, je colle là, CTRL V. Ensuite, je colle, je copie aussi ici, CTRL C et je viens coller CTRL V. Là, vous voyez bien qu'ici, on a la latitude, disons, là, au niveau de la bande. Dans la bande là, on a N, N qui désigne la latitude, N qui désigne le nord, autant pour moi. Maintenant, cela se fait à partir de cette configuration-là. Vous voyez bien que vous devez préciser d'abord votre zone, la zone 30 ou la zone 29, vous précisez la zone d'abord, ensuite l'hémisphère correspondant. Voilà. L'hémisphère sud, si vous changez d'hémisphère, il va changer les références. Vous changez aussi ici la zone, il va changer les références parce que pour déterminer ces différentes coordonnées, se base sur tous ces critères-là. Donc, faites attention à ne pas modifier ces valeurs sans connaissance de base. Lorsque j'ai collé la valeur ici au niveau de la latitude, de la longitude, automatiquement, il m'a généré les valeurs correspondantes en degrés décimal à ce niveau-là. Puis, il les a ici reprojetées en des valeurs degrés, minutes et secondes. Donc, c'est ici cette configuration qu'il nous propose en termes de structuration de données. Vous avez la possibilité de faire les conversions que vous souhaitez. Il y a davantage de possibilités en fonction de ce que vous rechercherez comme voilà, option de calcul. Parfois, il ne vous propose pas réellement certaines conversions, mais vous pourrez faire des combinaisons pour pouvoir retrouver ces éléments-là. Ici, on a la possibilité de passer des latitudes, degrés, minutes, secondes à des degrés ici décimaux. Donc, pour ce faire, on va faire le dernier cas ici comme exemple. Je mets valeur ici. Voilà, moins 5, moins 55, moins 55, 0,5. Hop, ici, on a assez de valeurs quand même, hein. Donc, ce qu'on va faire, voilà, ici à ce niveau, ça sera particulier. On va simplement créer des décalages. Moi, je ne vais pas le faire parce que ça risque de prendre un peu plus de temps. Je vais copier seulement ici ces deux lignes-là pour qu'on puisse voir. CTRL C, je copie et je viens là. Je ne vais pas coller directement, sinon ça ne va pas marcher. Donc, je vais coller juste à côté là.
Voilà, donc j'ai mes informations que je peux visualiser. On a ces différentes valeurs-là. OK. Donc, ce que l'on va faire, on va créer simplement on est au sud et on a on va créer un décalage à partir des symboles. Donc, moi, je vais revenir là pour vous permettre de comprendre facilement parce que je n'ai pas voulu faire ça, mais il le faut quand même. Il faut créer des décalages. Je vais copier ces deux lignes-là, CTRL C. Je vais le coller dans une nouvelle feuille ici, CTRL V. OK. Donc, on va faire une manipulation particulière qui nous permettra de créer des décalages ici en degrés, minutes et secondes en fonction des symboles qui seront affichés. Donc, je commence d'abord par enlever l'entête. OK, j'enlève l'entête là. J'enlève l'entête, supprimer. OK. Donc, j'agrandis tout ça pour permettre de mieux voir. Vous voyez bien qu'on a des symboles, voilà. Ce symbole désigne les degrés, celui-ci les minutes et celui-ci les secondes. Donc, moi, je vais enlever cette ligne-là. OK, ce que j'ai à faire, je vais copier ici cette valeur-là. Voilà, je fais CTRL C, je la copie. Oh, je copie cette valeur seulement. Voilà, ce symbole-là, CTRL C pour copier. Maintenant, OK. Oh, excusez. Maintenant, je vais dans l'option données. Dans l'option données, je vais dans l'option ici, convertir. Dans l'option convertir, vous allez voir qu'on a ici largeur fixe qui est sélectionné ou bien délimité. Ça dépendra en fonction de ce que vous aurez comme données. Vous sélectionnez ici l'option délimité. Vous voyez bien qu'il vous a récupéré la coordonnée qui est là. Vous avez la possibilité aussi, je clique là, histoire de lancer l'intégralité. OK, je sélectionne toute la ligne, je fais convertir. Je sélectionne largeur, autant pour moi délimité. Ensuite, je fais suivant. En termes de séparateur, je vais mettre ici autre. Je coche autre et je colle ici le symbole que j'avais copié. Donc, il va créer un décalage. Je vois bien qu'il a décalé directement les 5. Je fais suivant. Ensuite, je fais terminer. Vous voyez qu'il a créé une colonne à partir des 5. Donc, je vais aussi copier cette valeur-là. CTRL C, je copie, je sélectionne toute la ligne, je vais dans convertir et suivant, je colle ma valeur que j'ai copiée, c'était l'apostrophe là. Je fais suivant, je fais terminer. Vous voyez bien qu'il a créé ce décalage là. Je peux aussi sélectionner ça. Ensuite, je sélectionne toute la ligne dans convertir. Je fais suivant. Je colle ça à ce niveau-là et je fais suivant, terminer. Vous voyez bien qu'il a créé ce décalage-là. Donc, on a ici degré, minute, seconde. Je peux copier toute cette ligne-là. CTRL C, ça c'est pour la latitude. Vous devrez faire de même pour la longitude. Je copie la latitude, je viens et puis je colle là. On me dit, OK, la forme des cellules n'est pas identique, donc ça ne va pas passer. Ce que je vais faire, OK, je dézoome un peu plus là. OK, je copie par exemple ici 15 lignes, je vais coller là. Les 15 premières lignes, je copie, je colle, ensuite je vais copier ici, OK, je copie, je colle. Il y a des plateformes, des sites qui vous permettent de faire ça aussi. Donc vous avez la possibilité, si ces procédés sont pour vous des procédés un peu plus longs, vous avez la possibilité de recourir à des plateformes qui permettront de faire ces conversions de façon beaucoup plus rapide avec, disons, d'autres techniques à intégrer. Donc, voici ici pour le cas de la latitude. J'ai simplement saisi ici la latitude X. Autant pour moi,
degrés minutes, secondes et me convertir cela en degrés décimal. Donc, c'est ces procédés qui sont disponibles à vous. Vous avez la possibilité. Faites le choix du classeur qui correspond à votre besoin. Parfois, certains classes, ou disons parfois les classeurs ou disons les feuilles ne répondent pas à vos besoins. Vous devrez faire des combinaisons. Vous passez d'une coordonnée particulière à une autre, histoire de pouvoir récupérer celle que vous recherchez. À très bientôt et merci à vous.